Au cours des 2 ou 300 dernières années, on a pour ainsi dire remarqué des États nationaux sur tout ça, sans tenir compte de ces groupes régionaux. En réalité, l'Europe est un ensemble de régions. Ulrike Guérot a sa propre vision de l'avenir de l'Europe. Elle imagine une république européenne constituée non pas d'États, mais de régions. L'Europe compte à peu près 500 millions d'habitants. On pourrait donc la découper en une cinquantaine de régions de 10 millions d'habitants chacune en moyenne. Selon certaines études, c'est la taille idéale d'une entité politique. Au sein d'une population d'environ 10 millions d'habitants, la plupart des citoyens seront à même de s'identifier à leur région et n'auront pas l'impression d'être gouvernés par Bruxelles. Je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation. Les écologistes ont toujours été extrêmement clairs là-dessus. Vous décrivez une France qui sera en quelque sorte une région européenne, plus qu'un pays. C'est ce que veulent les Allemands. Je vais au bout de mais pourquoi pas? Si vous voulez la dissolution de l'État-nation, ne vous dites plus français, dites-vous européenne. Il faut aussi arrêter avec ce sentiment national exacerbé. Nous sommes chez nous les Bretons, les Corses, les Occitans. Eva Joly a défendu les autonomies et les langues des régions. Les régionalistes ont choisi, ce sera Eva Joly. Une candidate Europe Écologie Les Verts, son message est on ne peut plus clair, elle compte bien défendre les régions dans toute leur diversité. Oui, mais moi je m'estime citoyen du monde avant d'être français. Et dans ce cas-là, je confie le drapeau français. D'abord, je suis pour décrédibiliser un peu l'idée de nation. Alors ça, franchement, si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général. L'État-nation a perdu son pouvoir et c'est une bonne nouvelle. La nation française nous donne un avantage compétitif par rapport à l'avenir extraordinaire. Il y a aujourd'hui une tendance extrêmement forte au retour des identités régionales. Et on va voir ça se développer dans beaucoup de régions. Est-ce que c'est bon pour la construction européenne? D'une certaine façon, oui, parce que je vous murmure à l'oreille, tout ce qui affaiblit la Grande-Bretagne est bon pour l'Europe. Donc, eh bien non, ce n'est pas bon pour nous les Français, mes amis. Eh bien non, tout ceci n'est pas bon pour notre économie. Tout ceci n'est pas bon pour, si vous voulez, le fondement même de la France. Ce que la France représente dans son combat, dans sa diversité. Eh bien non, cette Europe que les mondialistes nous proposent, eh bien non, nous en voulons pas. Nous ne voulons pas de leur Europe mondialiste. Nous n'avons pas besoin de cette Europe mondialiste, je le répète. On doit réellement prendre conscience de ce qui est en train de se passer. C'est très très important et, à mon simple avis, j'ai l'impression que beaucoup de gens, eh bien, suivent des gens comme Ramous, des gens qui sont, ma foi, des infiltrés du système, et pour revenir un peu, et pas faire un volte-face, mais pour revenir sur Chameau, eh bien, Chameau, malgré tout, il avait bien démasqué Ramous. Et c'est pas fini, mes amis, c'est pas fini, car l'enquête ne fait que commencer. Vous avez appris que George Soros, le grand philanthrope, le grand organisateur du grand remplacement, celui qui organise la vague migratoire et qui, pour lui, eh bien, ces migrants sont beaucoup plus rentables en venant en Europe pour travailler au lieu de rester chez eux à rien faire. Eh bien, quand vous voyez délivrez-les, délivrez-les, eh bien, vous avez compris le sens du commerce de Soros. Vous savez, il fut un temps où délocaliser, si vous voulez, les entreprises. À présent, on délocalise carrément les gens pour les faire venir travailler ici. Et ce n'est pas simplement travailler ici, c'est aussi faire d'eux de futurs consommateurs, qu'ils créent une famille, qu'ils aient une vie de famille, tout ce qu'il y a de plus normal, ma foi. Enfin, je pense que les Gilets jaunes vont prendre une autre tournure.
Je me dis que si demain les Gilets jaunes abandonnent totalement cette idée même des Gilets jaunes, ça serait avec un grand plaisir que je viendrai débattre, que je viendrai apporter un peu de ma science dans tout ce qui est management, communication, c'est mon dada. Donc, tant que cette idée même de gilet jaune est toujours d'actualité, eh bien, à part faire mes vidéos de débunkage, mes vidéos de un peu plus de réalité, car je pense que beaucoup sont en train de dormir. C'était BHR, votre philosophe. Je vous invite à envoyer, je le répète, une invitation à la page 2.0, la page Facebook. S'il vous plaît, envoyez votre invitation à la page 2.0 et je ne vais rien faire avec vos informations, que les choses soient claires. Sinon, faites une page à part et puis vous appelez 2.0 aussi. Par exemple, je vous donne une idée. Ça marche? Je vous dis à tard plus dans l'autobus. C'était Bye BHR, votre philosophe. Passez une bonne nuit, les amis.